Aloha tout le monde pour la guidance universelle des signes d'eau, le cancer, le scorpion, le poisson, pour le mois de mai. Je rappelle que cela est une guidance globale, universelle, avec l'oracle du monde et sur une carte qui dira l'ambiance générale et dans le domaine du travail, des amours, de la maison et du spirituel ou développement personnel. Parce que pour moi, je pense que c'est un peu lié. Voilà, quand on travaille l'un, ça a des répercussions sur l'autre. Enfin, tout est lié, hein. Tous les domaines sont liés. Voilà. Pour les signes d'air, pour le mois de mai, j'ai la réussite, le succès, la victoire, voilà, la collaboration aussi. On va être deux, on va partager, on a grandi et tout va porter ses fruits pour ce mois de mai. Au niveau du domaine de l'amour, j'ai tiré la carte du résultat. Voilà, alors on attend peut-être des réponses, voilà, des sur notre relation, l'évolution, voilà, qui sont mis en place. Dans le couple aussi, voilà, on a peut-être changé et il y aura du résultat et je voulais savoir, hein, quand même, hein, un petit peu plus. Et là, j'ai dit la force. Donc la force, c'est quand même, c'est l'enracinement, c'est l'arbre, c'est quelque chose de très fort. Voilà, les relations amoureuses vont s'amplifier, les nouvelles rencontres vont être très très enrichissantes, très présentes pour les signes d'air ce mois-ci. J'ai rien, je n'oublie rien parce que des fois dans ma... Ouais, c'est la puissance. Enfin, voilà, il y a. On va voir que dans le domaine amoureux pour les signes d'eau, c'est vraiment l'accroissement, la puissance. Voilà, c'est on renforce encore ce qui existe. Et pour ceux qui arrivent, qui espèrent une relation, il y a quelque chose qui va s'enraciner, qui va arriver. Donc voilà pour le domaine de l'amour. Pour le domaine du travail, j'ai tiré la santé. Donc là, on nous parle d'équilibre. On nous parle que dans le travail, pour certains signes d'eau, comment ça va. Je trouve pas le mot. Ça va. Ben voilà, ça m'échappe. Ça va être positif, mais il faut prendre soin de sa santé physique aussi. Voilà, que bah, si on est bien, voilà, au niveau santé, au niveau travail, on va vraiment avancer. Alors, je voulais un peu plus d'attention, enfin de réponse, on va dire. Et j'ai tiré l'homme. Donc, peut-être que certains vont aller avoir des rendez-vous, voilà, médicaux. Euh, Aussi, on va peut-être renforcer au niveau du travail notre autorité, notre puissance, nos acquis, hein, parce que l'homme aussi, c'est une énergie d'empereur quand même. Voilà, on a l'expérience. Il y a une stabilité, un équilibre, surtout voilà. Et je voulais en savoir plus parce que bon, santé, homme. Et ben là, j'ai tiré la question que on sait pas. On ne sait pas, les cartes ne veulent pas nous dire. Après, c'est quelque chose qui sera, qui nous apportera quelque chose de positif. Voilà, donc là, on nous demande de prendre soin, peut-être, voilà, la médecine du travail, ou arrêter de tirer sur la corde, voilà, se mettre en repos, en arrêt de travail, pour, pour se poser les bonnes questions et rééquilibrer se rééquilibrer physiquement, mentalement, énergétiquement, etc. Mais par contre, ce que ça va nous apporter en travail, eh ben, ils ne savent pas. Mais bon, on a la réussite, donc c'est quand même des cartes qui sont positives. Voilà.
Je pense que c'est notre travail en fait de trouver ce que ça va nous apporter pour les signes d'eau. Au niveau de la maison, la famille, le quotidien, j'ai tiré la paix. Voilà. Tout simplement, l'équilibre est là, le partage est là, la tranquillité, il n'y aura pas d'imprévus qui vont tout chambouler dans notre quotidien pour ce mois de mai. Ça va être cool. Il n'y aura pas de conflit parce que il y a du dialogue, de la communication. Parce que quand même, voilà, il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a beaucoup de communication dans la maison pour les signes d'eau en ce mois de mai. Beaucoup de... Après, en plus, voilà, la réussite. Donc, c'est quand même assez lié. Et puis on est ouais dans la sérénité, le soulagement aussi parce que on voit que bah, les choses s'améliorent au quotidien et que c'est très agréable. Et voilà. Ensuite, pour la spiritualité et le développement personnel, j'ai l'acceptation. Ah bah là, clairement, c'est la carte du lâcher prise, quoi. C'est voilà, tout va bien. Lâchez les choses, lâchez prise, arrêtez de vouloir absolument savoir. Voilà. Euh, de contrôlez pas en fait. Voilà, laissez-vous ouvrir, soyez ouverts. Oui, un lâcher prise vraiment positif dans le arrêtez de lutter, acceptez les choses telles qu'elles sont, même dans votre développement personnel, voilà, et tout ira bien et il y a de la vie. Alors, bon, voilà, j'accepte, je fais un lâcher prise et tout au mois de mai, ok, d'accord, pour les signes d'eau. Et après, qu'est-ce qui se passe? Parce que voilà, je voulais un peu plus d'explications. Et bon, bah, j'ai le bonheur. Voilà. Voilà. Le jeu, voilà. Travaillez votre lâcher prise au mois de mai, les signes d'eau, et ça vous apportera du bonheur, de l'équilibre, de la sérénité. Après, même dans votre développement personnel, soyez dans la communication non violente. Et c'est pour ça que la maison, il y a la paix, il y a quand même la carte de la réussite. Donc voilà, c'est tout. C'est tout bien. C'est vraiment se poser et puis oui, se laisser porter par l'univers. Voilà, être ouvert, écouter notre intuition aussi. Voilà, et puis accepter aussi nos dons, nos progrès sur notre développement personnel, nos qualités, nos défauts, et apprendre à se servir voilà, de ces outils tranquillement. On a tout en main pour les signes d'eau au niveau évolution spirituelle et personnel, développement personnel. Et du coup, ça nous apportera du bonheur. Donc, bonheur, réussite, paix, force. Il n'y a que pour le travail que là, voilà, les cartes nous parlent de santé. Donc, voilà, ayez de la force parce que l'homme, quand même, représente la force. Donc, ça sera assez positif pour les signes d'eau en ce mois de mai. On va tirer un conseil d'Urbumur de Ganesh pour les signes d'eau du mois de mai. Bon, bah voilà, elle a sauté celle-là aussi, donc on va la récupérer. Voilà. Ah bah, la joie. Voilà, tout simplement. Voilà, la joie. La joie est une très bonne énergie. Alors, 47. La joie est un état naturel de cœur et d'âme. C'est-à-dire qu'on va, les signes d'eau on va être vraiment vrai en fait ce mois-ci. Voilà. On va apprendre, même si on a des tracas, et ben tant pis, on est ouvert, on est dans l'acceptation des choses et du coup, et ben voilà.
La joie naît de l'union du cœur et de l'âme. Cette union vous mène à une expansion bénéfique de votre chemin divin. La joie peut créer en vous un sentiment de contentement, d'acceptation et de sérénité. Alors là, c'est tout à fait le tirage, hein, enfin, même au cœur des périodes de transformation, vous aurez la conviction que quoi qu'il arrive, ce sera pour le plus grand bien de tous. Même si les circonstances sont difficiles comme celles que vous pouvez traverser actuellement, vous finirez par trouver le bonheur. Donc, alors là, il y a quand même acceptation, sérénité et on finit par le bonheur. C'est un peu le tirage que j'ai fait sur l'évolution spirituelle et la paix et la joie dans la maison, donc dans le quotidien de tous les jours. Donc, Ganesh reconnaît votre stress et votre épuisement alors que vous tentez de vous adapter à de nouveaux schémas comportementaux tout en vous libérant de vos anciens démons. Vous n'êtes peut-être pas pleinement heureux en ce moment, mais vous pouvez éprouver de la joie, sachant que votre lutte et vos efforts sont importants. La vie vous pousse à admettre que vous êtes venu au monde pour expérimenter des situations particulières et apprendre des leçons très précieuses. Soyez honnête avec vous-même et autorisez-vous à vivre et à ressentir tous les sentiments ou toutes les émotions qui vous traversent. Souvenez-vous que si votre cœur est blessé et que sa guérison est en cours, c'est que vous êtes probablement aux prises des sentiments les plus profonds que vous avez peut-être réprimés depuis plusieurs vies. Ouvrez-vous et partagez vos pensées, vos sentiments, vos émotions, vos angoisses avec toutes les personnes susceptibles de vous aider. Retrouvez la joie de vivre, votre énergie, votre lumière se modifie afin de révéler le grand plan de votre vie. Sur cette carte, Ganesh tient des guirlandes de fleurs, de calotropie, alors je sais pas, propriété de disperser les énergies négatives hors du corps et de l'esprit intérieur. Visualisez-vous offrant une guirlande à Ganesh. En échange, il vous bénira et vous accordera la santé et la libération des maux. Et donc, c'est relié aussi à la santé au niveau du travail. Donc, peut-être qu'un homme va vous apporter de la joie et du coup, la santé au niveau du travail, pour des solutions. Voilà, qui vont confirmer et du coup ça va vous mettre en joie en disant bah c'est pas si grave que ça. Donc voilà pour cette guidance du mois de mai. Alors joie, réussite, hein, c'est quand même très beau. Il y a du partage. Là voilà, c'est et je sais pas si vous voyez derrière, mais il y a une montagne. Donc la montagne, c'est voilà, faut la gravir, etc. Ça prend du temps. Et bah, après, voilà, il y a un beau paysage, il y a des nouvelles aventures, des nouvelles expériences. Et quoi que soit l'expérience, et on est dans la gratitude, dans la joie, et ben c'est beaucoup plus cool la vie de tous les jours. Donc voilà. Donc je vous embrasse. Il y aurait aussi pour les signes d'eau de faire pour ce mois de mai des méditations, voilà, pour travailler le lâcher prise. Voilà, faire rentrer, sortir quand on sort des énergies qu'on n'a pas envie, qu'on veut plus garder, il y a des vides. L'univers a horreur du vide. Donc il va le remplir. Donc si on le remplit de joie, de paix, de réussite et de bonheur, normalement, on devrait être bien. Voilà. Et on a le droit et le devoir de l'accepter. Parce que souvent, on se dit, on ne mérite pas les choses. Si, on mérite les choses. Voilà. Et par contre, l'être humain, on dit tout, voilà, quand c'est des catastrophes, ouais, j'ai bien mérité ce qui m'arrive et tout. Mais quand c'est des trucs positifs dans votre vie, on dit, oh là là, mais je mérite pas de ça. Ah bah si, on le mérite. Et voilà. Et on mérite nos dons, on mérite nos capacités. Et voilà, parce que ça nous aide notre lumière, notre âme, notre enfant intérieur à grandir et s'épanouir. Voilà. Et du coup, bah, on est dans la réussite, dans le succès, dans les victoires. Et ça fait du bien. Et on a le droit de se faire du bien. Voilà. Donc, je vous embrasse et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.